Hello, hello, bonjour à tous. Donc, ça fait quelques semaines que je vous parle de ma fameuse relique, c'est-à-dire de mon premier oracle. Donc, vous voyez bien, hein, la tranche, elle a un peu morflé et le dos de mes cartes a un peu morflé aussi. Donc, normalement, c'est un très beau bleu. Donc, c'est un oracle qui se fait aux éditions Trajectoire, qui se fait encore, puisque moi, je l'ai acheté à l'époque où j'avais 25 ans, donc ouais, ça fait, attendez, 17 ans, voilà, à peu près, hein, que je l'ai acheté, donc j'ai plus la boîte. Voilà, il existe aujourd'hui en effet des belles boîtes. Moi, j'ai plus la boîte. J'ai plus la boîte, j'ai plus le livret. Si je vous montre le livret est en lambeaux, donc c'est pas très intéressant pour vous. Sachez que le livret donc est composé donc de toutes les significations des cartes, etc., des mots-clés qui s'y rapportent. Voilà, des tirages qui peuvent exister, tirage en croix, tirage annuel, voilà, etc., tirage numérologique, je crois, enfin voilà. Il y a plusieurs possibilités. Donc il y a 55 cartes dans ce jeu. J'ai encore mes 55 cartes. Je suis très heureuse. Donc autant vous dire que moi, il est où j'ai mon jeu, ça tient avec un élastique. Parce que de toute façon, c'est plus la peine. Alors je l'ai plus. Je le cherche, mais voilà, je vais le retrouver tout à l'heure. Mais voilà, donc peut-être qu'un de mes chats joue avec. Bref, donc en gros, Mimine, pousse-toi. Allez, allez déjà. Et donc en fait, si vous voulez, donc c'est bien 55 cartes dans ce jeu, donc je vais les présenter une à une. Je vous expliquerai pas forcément en effet la signification de chaque carte, puisque à l'occasion vous aurez la possibilité, si vous êtes intéressé par ces jeux, par ce jeu, de le prendre. C'est un jeu qui est très pratique, qui peut s'utiliser autant dans des guidances générales, dans des guidances sentimentales, professionnelles, etc. C'est un oracle qu'on pourrait un petit peu aussi assimiler à l'énergie de l'oracle G, bien que l'oracle G, je trouve que peut-être les cartes sont peut-être un tout petit peu moins explicites, ou en tout cas l'interprétation peut se faire en tout cas différemment. En tout cas, ça fait partie des jeux un peu dans l'esprit général, quoi. En fait, ce sont les premiers oracles qui, selon moi, sont sortis, puisqu'à l'époque, en effet, il existait énormément donc le Béline, le Lenormand, le Tarot de Marseille. Et ça, je me rappelle très bien que dans le magasin des oracles, il y en avait assez peu à la vente à l'époque. Excusez-moi du bruit, j'ai une de mes mimines qui a repris un petit peu d'énergie et qui était pas très bien ces derniers temps. Donc tant mieux. Et donc je vais vous les présenter une à une. Forcément elles sont pas dans l'ordre, hein, puisque moi en général mes jeux je joue avec. Donc je remets jamais dans l'ordre mes cartes pour autant. Mais donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu. Si je peux, je ferai un micro tirage enfin, comme j'avais fait donc pour la présentation de l'oracle du pays imaginaire. Donc si vous êtes ok, je vais vous montrer mon fameux oracle, ma relique. Je vais vous montrer donc les cartes. Alors elles seront plus belles si vous achetez le jeu neuf. Mais si vous voulez commencer par un jeu, il y en a beaucoup hein, qui sont très pratiques aujourd'hui, qui sortent en effet sur le marché. Mais si vous voulez vraiment commencer à faire on va dire de la guidance générale, etc., autre que énergétique, autre que ciblé sur une thématique ou quelque chose comme ça, ce jeu est vraiment incroyable. Donc c'est Gérard et Colette Lougard, édition Trajectoire, l'œil de lotus. Voilà, donc je vous commence à vous le montrer. Voilà, mais
Faut surtout pas me laisser faire. Je rigole, vous pouvez rien. Mais bon, voilà, n'hésitez pas en tout cas à commenter si mes contenus vous plaisent, si voilà, vous avez des intentions peut-être de l'acheter, etc. Si vous voulez en savoir plus, voilà, j'hésiterai pas à vous répondre sans problème. Mais voilà, en tout cas, ça c'est un jeu qui m'est cher, c'est un des jeux avec lesquels j'ai commencé, c'est un de ceux qui me parle énormément. En général, j'y vais assez vite dans l'interprétation maintenant, puisque c'est un jeu que je maîtrise en effet depuis une quinzaine d'années, même si à un moment donné, je ne l'ai plus utilisé, c'est revenu plutôt rapidement. Donc, et en effet, vous avez le système donc, de numérotation de cartes, pour lesquelles vous pouvez aussi, bien sûr, faire comme cela existe aussi avec les tarots, etc., d'utiliser en fait les chiffres dans un point de vue numérologie aussi. Hein, voilà, même si c'est pas encore, comme je vous l'ai dit, ma spécialité numérologie, mais vous pouvez aussi l'utiliser un peu comme ça dans les interprétations également, sur les influences énergétiques. Donc, on a la carte du conflit. Vous voyez, hein, c'est le cerf. Voilà. Vous avez la carte de l'abondance avec le petit ange. Voilà. La carte blanche, la meilleure du jeu. Voilà. C'est comme un peu le monochrome de Whiteman. Il n'y a rien dessus. Mais voilà, c'est beau. En tout cas, c'est la carte, c'est comme la carte du bonheur en fait. Hein, 5 et 5, 10, 10, 10, 1, chiffre 1, nouveau départ, nouvelle vie, bonheur, etc. Voilà, je vous la fais courte. Là, on a donc la carte de l'homme. Voilà, on trouvera également donc archétype de l'homme, archétype de la femme, etc. et ainsi de suite. Donc on trouvera ça aussi dans le jeu. Donc la carte de la mort, donc avec le sablier, la croix et le pain, mais c'est plus en effet, si vous regardez, il y a la lumière, donc il y a plus un côté, c'est pas vraiment la carte dite de la mort, mais plus de la renaissance en fait, de la lumière qui transparaît au travers de l'ombre. La clé, et oui, la fameuse clé, les blocages, le fait de devoir ouvrir la porte pour pouvoir aller de l'autre côté, bref. La carte de la lune, donc les cycles lunaires, alors, la rapidité ou le mois, ou etc. Donc après, ça peut être interprété de façon différente. Donc vous avez la carte de la rencontre. Je vais couper parce que mon chien râle, je vais le faire entrer. Je reviens. Donc la carte de la rencontre du yin, du yang. Donc ça peut être tout, hein, ça peut être la rencontre relationnelle, la rencontre amoureuse, etc. Après, tout dépend la carte qui va y être associée, etc. La carte de la trahison, alors plus sur le côté masque, hein, tout ce qui est masqué, tout ce qui est secret, tout ce qui est... voilà. La carte de l'accident, alors ça peut représenter en effet la tour, un peu comme on la trouve dans le tarot de Marseille, hein. Le côté accident, incident de vie, etc., ainsi de suite, changement possible, voilà. La carte du choix, donc les différents chemins, hein, voilà. Attention, la priorité à la droite. Voilà. Et donc voilà, la carte de la rupture, avec ce bel orage et cette scission très nette. La carte du commerce, donc c'est pour ça que je vous ai expliqué en fait que ça peut très bien en effet se rapporter au travail, parce que j'ai la carte du travail derrière qui suit, vous voyez, carte du commerce, la carte du travail, donc ça peut être en effet utilisé. Alors le travail, ça peut être tout, hein, travail spirituel, travail sur le thème amoureux, etc. Donc en fait, c'est un oracle vraiment qui peut être utilisé enfin qui est vraiment généraliste, hein, qui peut être utilisé donc sur tout un tas de thèmes, en fait. Même, je dirais même un thème énergétique, ça peut se faire. Donc c'est un oracle, voilà, qui est réédité et qui... Il y a encore des personnes, là, justement, sur Internet qui vous font des guidances avec
cet oracle-là, mais du coup dans un autre état que le mien. Le mien ayant vécu plusieurs déménagements, et voilà. Donc après, vous avez la carte donc de l'envoûtement, avec quand même ce côté très enfermement, hein, c'est particulier, hein, comme un côté très obsédant, etc., ainsi de suite, voilà. La carte de la prudence, donc avec tous les panneaux de signalisation, attention, warning, oup, 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 voilà, bref. La fameuse carte de la femme dont on parlait. La carte de la perte, donc du vol, de la perte, du manque, etc. Voilà, problématiques financières, etc. La carte du départ. Donc moi je vois ça plus comme un nouveau départ en fait. Après quand c'est lié à la rupture, ça peut être en effet nouveau départ lié à la rupture, etc. Un nouveau départ de vie, etc. Le changement, voilà. Vous avez la carte de l'union. Voilà, très beau couple. Voilà, bon là en l'occurrence ça parle de mariage, mais c'est pas forcément en effet une union forcément qui va vers le mariage, mais en tout cas c'est l'unité et l'union, voilà. Donc ça peut être, si c'est lié à l'amitié, ça peut être aussi une réunion d'amis, etc. Voilà. Ça peut être interprété vraiment de différentes façons si vous connaissez un peu les oracles. Voilà, et si vous ne les connaissez pas, en effet, l'interprétation peut se faire de différentes façons, mais pour réussir à interpréter en fait de différentes façons, vraiment, c'est presque en fait si les jeux, parce que moi il y en a que je maîtrise peut-être un petit peu moins parce que je les utilise aussi forcément moins régulièrement et beaucoup moins. Notamment là je commence justement à essayer d'apprendre le tarot de Marseille ou d'autres tarots en tout cas que j'ai en mes mains. Mais voilà, en fait, pour moi, cela s'apprend aussi de pouvoir maîtriser en fait les interprétations. Donc vous pouvez en effet vous inspirer de votre vie et tenter en effet de vous faire des guidances à vous-même, même si je sais que certains sont réfractaires à ça. Moi je sais que parfois quand j'ai besoin d'avoir en fait des réponses, il m'arrive en effet d'utiliser mes oracles. J'ai pas d'appréhension à le faire en fait. C'est quand on a une appréhension à le faire et qu'on se dit qu'on va se tromper que c'est là où en effet on risque d'avoir un message un peu particulier. Mais voilà, c'est des choses que vous pouvez faire aussi pour vous, hein. Après, il existe plein d'autres petits oracles qui existent aujourd'hui, des petits oracles à message qui sont parfois moins onéreux aussi qu'un vrai oracle et qui vont vous apporter au quotidien en fait des petites guidances de guide, des guidances positives, des choses comme ça, des petites réflexions qui vont vous amener en fait à évoluer sur votre parcours. Donc on a la carte de la tristesse avec le hibou et la nuit en fait. Puisque souvent on dit aussi qu'émotionnellement en fait la nuit les choses comme votre corps est au repos en fait les choses se dégagent plus facilement. La carte de la guérison avec le fameux serpent en fait entrecroisé. Alors en effet le serpent peut avoir deux interprétations en fait. Autant il peut avoir une interprétation de guérison, autant il peut avoir une interprétation de médisance, etc. Et je crois qu'on le verra un petit peu plus loin. La carte de la famille, du transgénérationnel, etc., du côté familial, la sagesse avec la fameuse fleur de lotus et les nénuphars, etc., donc très apaisant dans un jeu. La carte du cadeau, dans cette belle cheminée lumineuse. La carte de l'ennui, voilà. Donc on sent que la pomme commence à pourrir un peu, etc. On sent vraiment une lourdeur en fait dans cette carte. Alors la carte de l'été, donc pareil comme pour l'oracle G que je vous parlais tout à l'heure, mais donc on va rester là-dessus. Donc sur ce jeu en fait vous avez en effet toutes les cartes, et là j'ai le printemps qui suit, toutes les cartes en fait qui sont notamment liées aux saisons. Mais chaque saison est à peu près l'équivalent à 3 mois, 3 mois et demi, 3 mois peut-être. Oui, c'est ça, 3 mois, pardon. On a 12 mois dans l'année. J'ai un peu de mal. Donc 3 mois, puisqu'il y a 4 saisons. 3 x 4, 12, je me trompe pas.
Oh punaise, voilà. Je viens fatiguée. Voilà. Oui, je crois que je vais fatiguer. La carte de la protection. Donc voilà, avec les clous en fait sur une porte, comme on pourrait y mettre, vous savez, de l'ail ou pour dégager les mauvais esprits ou des choses comme ça, etc. Donc je pense que c'est du sel, mais j'ai jamais trop fait en fait jamais fait trop de rapprochement en fait. Moi j'y vais vraiment à l'instinct, mais je sais que certaines personnes en fait lisent au travers en fait de l'illustration des cartes, donc c'est important. La carte de la chance, avec le 33, 3, 3, le chiffre 3, important. La maladie, médicaments, voilà, seringues, etc. Maladie, addiction, enfin voilà. La carte de l'automne, voilà. Donc à chaque fois que vous en aurez par exemple 2 qui sortiront dans un tirage, ça veut dire que plus ou moins l'événement se produira en fait entre le maintenant et les 6 mois, quoi. En gros c'est ça. Je suis désolée, mes chats ont décidé de s'inviter, vous les voyez pas, mais tant qu'ils ne grimpent pas et qu'ils me font pas tout tomber. La carte de la pensée, avec le penseur de Rodin. La carte de la fidélité avec le chien. En effet, souvent les cartes de la fidélité est représentée par le chien. Voilà. La carte de l'effort. Voilà. Côté très sportif de la chose. Voilà. Être dans la détermination, etc. La carte de l'interdiction. La carte de la stabilité. Donc l'interdiction, oui, route barrée, tout ça. Là, on est encore dans le blocage, hein, un peu comme la prudence où il y avait le mur. Donc on a la carte de la stabilité avec donc le balancier ou l'encre, voilà. L'événement proche, la force, avec représenté par le taureau, le côté fonceur, etc. La justice, pareil, le balancier. Voilà, donc justice, stabilité, enfin voilà, c'est ça, hein. Stabilisation, donc voilà, c'est un peu le même style de cartes, hein, donc l'une ou l'autre dans le jeu peut... L'amitié, donc la poignée de main, etc., l'association. On a l'espérance aussi. On a l'attente. C'est bizarre hein, que l'espérance et l'attente soient l'une derrière l'autre, mais en tout cas c'est ça, hein, l'attente. On attend à sa fenêtre un signe. Le fameux serpent que je vous disais tout à l'heure, mais là du coup représenté par les ennemis et non pas sur l'effet guérison. Le karma, représenté un peu comme la roue de la fortune donc du tarot de Marseille. Donc en effet, si vous n'arrivez pas en fait à comprendre trop la subtilité du tarot, vous pouvez en effet vous diriger vers un oracle général, quoi. La créativité, le côté, voilà, donc moi en tant qu'art thérapeute, c'est des choses qui me parlent, hein, forcément. La carte des nouvelles, le pigeon, voyageur, ou voilà, la boule de cristal, ou la lettre, ou le téléphone, ou voilà, donc en fait, on vous met tous les moyens de communication possibles. Donc voilà, ça c'est pour l'invisible, et ça c'est pour le concret, la matériel. La transformation, avec le papillon au milieu et donc le labyrinthe. L'isolement, donc en effet, avec, on pourrait penser à Alcatraz, tendamment, voilà, au milieu d'une tempête, quoi. Enfin, la mer est agitée autour. La carte de la réussite, et oui, c'est le podium. Voilà, la coupe, un peu comme, voilà, je crois en tarot, l'as de coupe, ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, vous voyez, oui, il y a quand même des similitudes, en fait, entre cet oracle et la possibilité, en tout cas, d'un tarot. La carte de l'hiver. Voilà. Comme si on partait hiberner, en fait. Hein, voilà. Le détachement. Voilà, avec le lien qui se défait petit à petit.
Le déménagement, on fait ses cartons, etc., ainsi de suite. Donc ça peut être un déménagement concret, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de voie, etc. Ça peut être interprété d'une autre manière. La carte de la naissance. Et donc on finira par la carte de l'amour. Voilà. Donc je vais faire rapidement parce que là, sinon la vidéo sera relativement longue. Hop là. Hop là. Hop là. Donc, hop, en dos de deck, la stabilisation. Et après, donc, j'ai cela comme ça. Bon, je vous la montre. Bon, bref, en gros. Je vous la fais un petit peu courte. Donc, j'ai demandé pour le collectif. Mais ça a l'air de concerner en tout cas une femme. Une demoiselle. Une femme. Qui aujourd'hui tâtonne. Peut-être par rapport à une attirance envers quelqu'un, etc. Voilà. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ça me ramène au message de l'autre qui a été posté sur ma chaîne aussi, qui avait, etc., où ça demandait de laisser du temps, en fait, à la personne, et, enfin, de revenir vers vous, voilà, etc. Enfin, je vous invite à aller la voir parce que c'est bizarre, parce que le message, en fait, revient. Étonnamment, ça doit concerner soit une personne qui regarde, soit des personnes qui regardent, je ne sais pas. En tout cas, il y a une femme aujourd'hui qui a, en effet, peut-être une attirance envers quelqu'un, mais qui reste quand même relativement prudente. En tout cas, on vous dit qu'il y a sûrement une évolution possible dans les prochaines semaines, parce que je vois marqué événement proche, création d'une union. Donc il y a en effet peut-être une réflexion là-dessus, sur ça, avec un événement peut-être à venir, où il y aurait en effet possibilité que les choses se concrétisent, ou en tout cas s'améliorent. Mais attention, parce que la carte des ennemis est sortie, en fait. Donc en effet, soit comme dans le message de l'autre, soit en effet il y a une triangulaire, c'est-à-dire que cette personne n'est pas libre, soit en effet les gens autour de vous, l'entourage, etc., voient cette union d'un mauvais œil. Mais en tout cas, on vous dit bien en fait que c'est censé amener, cette situation est censée amener en fait de la stabilité et de l'équilibre dans votre vie. Et c'est là où, en fait, c'est un petit peu particulier. Donc, je vous invite vraiment à aller lire, en fait, ce message de l'autre dans mon fil YouTube. Si vous voulez avoir des précisions, en fait, sur son message à cette personne, en tout cas, sur les énergies qui sont dégagées et tout ça. Mais en effet, on sent qu'il y a une possibilité, en tout cas, que ce soit une union, j'entends une union cachée, pendant un premier temps, pour éviter justement de vous retrouver, on va dire, pris dans un engrenage avec des gens qui vous enverront des mauvaises énergies en fait, et qui pourraient venir, entre guillemets, un peu, j'irais pas salir la relation, parce que si c'est une relation qui amène vers l'équilibre, c'est que c'est une relation qui logiquement devrait être appréciable. En revanche, oui, à faire attention, selon moi, à ce qui se trame autour, en fait. Il y a de la manigance, il y a des manipulations, il y a des gens qui ne voient pas cette relation d'un bon œil, ou il y a une triangulaire, ou peut-être en effet, on parle de cette femme, peut-être que en effet, c'est
la femme de cette personne qui justement est très en ultra-vigilance par rapport à cette attirance, etc. Ou... Enfin, je ne sais pas trop, je ne saurais pas l'expliquer en fait. En tous les cas, c'est un tirage qui est collectif, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, mais en effet, il y a sûrement et possibilité en tout cas qu'il y ait de l'amélioration, en tout cas dans la relation qui mènera à une union. Alors ça peut être une union, attention, ça peut être une union sentimentale, ça peut être une union amicale, ça peut être une union... après, on voit qu'il y a quand même le côté envoûtement, donc c'est peut-être une attirance qui est autre, mais en tous les cas, ça peut être une union par le biais du travail, ça peut être une union par plein de choses, mais en tout cas, elle n'est pas bien vue. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette petite présentation vous a plu et ce petit tirage vous a plu et vous parle. Donc en effet, on est plus ou moins toujours sur les mêmes énergies. Il y a des choses qui vont bouger, notamment en effet probablement dans des couples ou des choses qui vont bouger en tout cas sentimentalement. On arrive à l'été. Tout ce qui a été semé jusqu'à maintenant risque en tout cas et a bonne possibilité en tout cas d'être récolté prochainement. Donc voilà, et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas donc à mettre les pouces en l'air, parce que voilà, moi ça me fait plaisir de voir que mes contenus vous plaisent. N'hésitez pas à vous abonner, à partager le contenu si vous sentez qu'il y a des personnes en effet qui hésitent avec certains oracles, etc. Il y en a déjà 3,5 en ligne. J'en ai plusieurs à vous présenter. J'y vais petit à petit. Vous en trouverez au fur et à mesure. Et je vous dis à très bientôt, parce que là, je vais m'attaquer ensuite donc aux énergies des signes astrologiques pour le mois de juin. Voilà, bonne journée à vous. Salut, salut.